décision d'investissement. Après, moi personnellement, je suis pas un investisseur. Je préfère créer. Je pense que je serais assez malheureux à être investisseur. J'ai essayé un petit peu pour voir d'un point de vue angel et c'est pas tellement mon truc en fait. Et c'est très bien que des gens fassent ça à temps plein et soient capables de bien le faire. Moi je suis trop optimiste personnellement. Je pense que pour être un bon investisseur, il faut avoir un esprit un petit peu négatif dans le sens où on peut pas investir dans tout et il faut quand même trouver les bonnes. Dès qu'on voit un dossier, il faut se poser la question pourquoi ça ne va pas marcher parce que on peut pas investir dans tout et c'est pas forcément la façon de penser qui m'amuse le plus moi personnellement. Donc je suis très content que d'autres gens le fassent très bien. Et pourtant, Alexis il parle justement de cet optimisme du VC qui a besoin de se dire il y a une révolution qui va arriver, on y croit, on y va. Alors, oui, je pense qu'il faut être un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il faut être optimiste pour croire au prochain grand truc, parce que sinon on n'investirait jamais. Mais en même temps, il faut avoir un esprit un petit peu. On peut pas investir dans toutes les opportunités. Alors après, Kima a un modèle, je pense, où ils investissent dans beaucoup de boîtes, c'est-à-dire qu'ils ont un pool de capital assez important et ils font des chèques relativement petits, ce qui permet il n'y a pas beaucoup de fonds qui investissent dans 2 startups par semaine, comme ils disent. Donc chez eux, c'est peut-être un peu différent, mais dans les fonds de venture où ils font des chèques en dizaines de millions, ils en font 5 par an. Et donc là, c'est plus compliqué.